Bonjour la famille, vous allez bien j'espère. Cela fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo de présentation de voiture. Aujourd'hui nous parlons de Haval Jolion qui est une marque du groupe Great Wall Motor. J'avoue, Haval, pour ne pas dire le groupe Great Wall, ils ont fait carrément, je pense, un peu fort sur ce modèle là. Il change un peu, il est plutôt appréciable. Il faut savoir que concernant Haval, on a plusieurs modèles. On a le H6, le H, je ne sais pas s'il y a le 9, je ne maîtrise pas bien cette marque encore. D'ailleurs, c'est la première voiture chinoise que je filme. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres marques, d'autres modèles de cette marque Haval. Donc là, comme je disais, nous sommes sur le modèle Jolion. Alors on commence comme d'habitude par la face extérieure. On a quoi, une longueur de 4 mètres 40 environ, une largeur de 1 mètre 80 environ et une hauteur de 1 mètre presque 70, avec un poids à vide de 1 tonne 8. Je trouve quand même ça quand même beaucoup, hein, 1 tonne 8 pour cette voiture là. Alors face avant, regardez-moi cette belle grille, cette belle calandre là. Déjà faut savoir qu'avec ce modèle Jolion, pardon, de ce que j'ai constaté, on a différentes, enfin il y a différentes versions, c'est-à-dire il y a le standard, le modèle intelligent, d'après eux c'est comme ça ils ont appelé. Ensuite le modèle intelligent plus. Là nous sommes sur le modèle intelligent qui a déjà fait la différence. Le modèle standard, au niveau de la calandre, c'est plutôt des grilles. Là nous avons des nids d'abeilles, donc niveau face avant, c'est comme ça qu'il faut déjà constater. Et là nous sommes sur le modèle intelligent comme je disais, mais bon, pas le intelligent plus qui est la version full up. Ça c'est une version presque full option. En plus nous sommes sur des jantes 18 pouces et j'aime bien le design des jantes, du gris et du noir, parce que la version standard a des jantes de 17 pouces. Donc là nous sommes sur une version de 18 pouces. Et ah oui, nous avons des phares full LED. Contrairement à la version d'entrée de gamme, là nous remarquons tous les LED et les feux de jour. C'est une belle signature lumineuse concernant les feux de jour. J'apprécie bien cette petite signature là. Une sorte de, lorsqu'on regarde bien les deux, c'est une sorte de boomerang. Et lorsqu'on met en marche les clignotants, les feux de jour s'éteignent. Bon, ceux qui font attention vont constater cela sur plusieurs modèles. Ben, là, on éteint les clignotants et les feux de jour sont de nouveau visibles. Belle signature lumineuse à l'avant. La calandre est énorme. Par contre, concernant la calandre, je trouve que c'est... désolé pour le bruit. Par contre, pour la calandre, je trouve que c'est une belle, quand même, petite signature. J'ai constaté le même design de calandre sur la Haval H6. Au niveau de l'arrière, ils ont osé faire, pour moi c'est une petite innovation quand même. Bon, logiquement, on a l'inscription Haval avec le modèle Jolion. Je pense que pour leur marque Haval, ils auraient pu trouver un logo quoi. Naturellement, on a Great Wall Motor, GWM qui veut dire Great Wall Motor. Haval c'est une marque de Great Wall Motor et le design des feux est quand même beau. À l'arrière c'est aussi des LED. Je trouve qu'ils ont bien fait quand même le design des feux. Dans ce sens, lorsqu'on allume les phares, c'est comme ça les feux arrière s'allument dans ce sens là jusqu'à là. Ici on a les clignotants qui sont des LED aussi et là le feu arrière. Le feu de marche arrière pardon. Donc là lorsqu'on allume les clignotants, regardez comment ils s'affichent. Et toujours au niveau de l'arrière, je me mets dans ce sens là. J'apprécie cette descente au niveau du coffre. C'est simple et plutôt beau. C'est pas carré comme sur certaines voitures. J'aime bien ce béquet là. Par contre, concernant le subglace arrière, ils auraient pu quand même le cacher comme certaines marques, Toyota le fait, Range Rover le fait. Ça aurait pu faire plus design. On a des spoilers, mais bon, je trouve que c'est juste pour le design, quoi, juste pour faire beau. Par contre, ça c'est pas mal aussi. Du chrome là jusqu'au bout avec des feux lumineux. Et même vu que nous sommes sur une version un peu optionnelle, on a même des capteurs à l'arrière. Par contre pour le coffre, je m'attendais à mieux. Mais bon, c'est pas mal. Ça peut faire l'affaire.
De profil, je trouve qu'elle est quand même belle. Là, nous sommes sur une couleur noire avec des rappels de chrome. Et ils ont même mentionné la Haval pour qu'on sache même de profil de quelle marque il s'agit, de quelle voiture il s'agit. Avec des chromes là sur l'ensemble, surtout le contour des portières. Personnellement, vu que c'est une voiture noire, moi j'aurais gardé les chromes en noir, enfin j'aurais gardé les contours en noir. Ça fait plus beau, je trouve. Avec surtout que nous avons des vitres teintées d'origine à l'arrière. La partie du film qui intéresse beaucoup, nous avons le cœur de ce petit jouet là. Nous sommes sur un 1,5 litre 1,5 litre turbo, faut pas oublier. 1,5 litre turbo de entre 143 et 149 chevaux. D'après les différentes fiches techniques que j'ai pu voir, je ne sais pas s'il y a différentes versions, mais bon, dites-moi en commentaire si vous connaissez un peu ce modèle là. J'ai vu 143, souvent je vois 149. Donc ouais, design plutôt simple, hein, niveau moteur, rien d'exceptionnel, rien d'extraordinaire. Et on vient à la partie qui nous intéresse, enfin surtout moi qui m'intéresse, l'avant. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud. Bon, je vais arrêter ça. Ok, à l'avant on constate un petit volant. Bon, petit volant c'est assez relatif, hein. Un volant 3 branches avec des commandes au volant. Déjà, ce qui a attiré mon attention, j'ai constaté des palettes. On a le up and down ici. Naturellement 4 vitres électriques et réglage aussi des rétroviseurs là. Le petit détail qui compte toujours. C'est bon à savoir. Niveau console centrale, ça par contre, je trouve que Haval a fait un beau geste. Là, nous sommes sur un intérieur rouge-noir. Chez nous, les Ivoiriens, on va dire automatiquement Zogoda Zoé. Pour ceux qui savent de quoi je parle. Les jeunes quittés là. Donc du rouge et du noir. Et en plus, ce qui a attiré mon attention la première fois, ce petit détail. On n'a pas une console, un tableau de bord qui descend directement comme ça. Mais bon, on voit le décalage entre là et ensuite ici. Je trouve ça quand même innovant, c'est pas dégueulasse. Petit écran central pour tout ce qui est entertainment, même la clim, tout est réglé directement ici. Et c'est sympa de voir les surpiqûres rouges au niveau du volant. Je rappelle qu'il y a les autres versions qui ont d'autres couleurs. Là on a du rouge et du noir, les autres versions qui ont d'autres couleurs. C'est ce contour gris de couleur pareil que la console centrale sur les autres versions. Et là, on a du plastique dur. Mais encore une fois, c'est différentes configurations en fonction de tout un chacun. Il y a j'ai vu certaines configurations qui ressemblent à du bois, du style plutôt croisé. Mais comme je disais, tout dépend de la configuration de tout un chacun lors de l'achat de ce véhicule. Donc encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Haval Jolion avec son petit moteur 1,5 litre turbo de 143 ou 149 chevaux. Ouais, dites-moi précisément, c'est un 143 ou un 149 chevaux. Ensuite, nous avons l'assistant lors des descentes, la désactivation de l'ESP, le réglage des phares, enfin ouais, le réglage des phares, et ça, le niveau de luminosité. Et moi j'aime bien les petits détails. En plus des bouches d'aération, j'ai constaté cela. Les motifs en relief, il y en a là et même ici. Je ne sais pas si ça se voit. C'est doux au toucher. Par contre là on a du plastique dur, mais bon, c'est pas dégueulasse quoi. Moi ça me choque pas. Je ne considère pas ce modèle comme un haut de gamme, donc faut pas être dessus quoi. Mais le design est plutôt intéressant. Je trouve qu'ils ont fait quand même pas mal d'efforts là-dessus. Autre chose qui me plaît sur cette voiture, les places de rangement. Bon là on a le chargeur à induction normalement et on a des places de rangement tout en bas. C'est un design quand même à noter. Là des portes gobelets. Un instant. Et même au niveau de la coudoir centrale,
des places de rangement aussi, pareil au niveau du passager. Et aussi, je vais préciser autre chose que j'apprécie sur cette voiture. Bon, là, je reviens encore sur les places de rangement. Étant assis à l'intérieur, je ne pouvais pas bien le montrer, mais bon, c'est intéressant de savoir cette place de rangement au niveau de la console centrale. Et j'apprécie particulièrement les sièges. Là, nous sommes sur un intérieur rouge-noir, mais bon, il y a des versions qui ont l'intérieur marron-noir, et ainsi de suite. Tout dépend de la configuration de chacun. Mais ce que j'apprécie, on a l'impression que nous avons deux sièges, deux dossiers, pardon, un qui est au-dessus de l'autre, à cause de cette séparation de couleur noire là. Mais bon, c'est le même siège, hein. Et je trouve que l'intérieur rouge est quand même flashy, mais bon, plutôt beau. Ah, j'ai oublié, on a l'allumage automatique aussi des phares. Ah, j'oubliais ça. Automatiquement, quand j'ai vu, j'ai pensé à Range Rover. Je me suis dit, bon, c'est plutôt une bonne copie. C'est le levier de vitesse. Là, je suis en parking. Et juste pour changer les rapports, je n'ai qu'à tourner dans ce sens. Par exemple, je suis en drive. Là, je reviens en neutre. Là, en marche arrière. Naturellement, on a la caméra de recul lorsqu'on est à marche arrière. Mais bon, j'aurais aimé avoir une caméra 360. Ça aurait été bien. Mais bon, c'est déjà pas mauvais. Et même pour la clim, on a un écran tactile. Je sais pas pourquoi ils ont pensé à faire un écran tactile ici. Moi, j'apprécie pas trop. N'importe quelle main baladeuse peut passer là. Et du coup, tu peux modifier les choses, quoi. Je préfère garder seulement l'écran tactile là. Et ici, un écran avec des touches normalement, quoi. L'instrumentation. Bon, pour revenir aux commandes du volant, bon là naturellement c'est les volumes pour la radio et autres, pour tout ce qui est multimédia, décrocher, rapprocher les appels. Et moi ce qui m'intéresse c'est là on a le régulateur de vitesse et même les différentes options pour le tableau de bord. Autre fait intéressant, vu que nous sommes sur un écran digital, on peut même changer l'instrumentation. C'est-à-dire là par exemple je passe un instant en mode technologie. Je trouve ça quand même intéressant et plutôt beau. Et je peux même changer. On a le mode technologie, le mode fashion. Bon, je trouve que ça met quand même un peu de temps. Et le mode dynamique que j'utilise en ce moment. Je préfère celui-là. Après, nous avons d'autres options, le gravidateur, le volume, et ainsi de suite. Mais bon, ah oui, même la langue et autres. Mais bon, comme je l'ai dit souvent, vu que c'est pas ma voiture, je vais éviter déjà de faire certaines modifications. Donc les différents réglages pour le tableau de bord. Mais bon, surtout, moi ce qui peut m'intéresser, c'est autre chose. Comme on le constate, logiquement on a assez de place à l'arrière. Faites pas attention au siège bébé. Hop là. Là le siège à l'avant n'est pas super reculé. Mais bon, j'ai de la place quoi. Par contre, je trouve que les sièges arrière sont assez bas. Ça me dérange un peu. Oui, je dis cela parce que la ceinture de porte au niveau de l'arrière, je la trouve quand même haute. Donc je sens plutôt en profondeur, trop en profondeur étant assis à l'arrière. Mais bon, c'est des détails, chacun son goût. On a même des bouches d'aération pour les passagers arrière. Toujours à l'arrière, quelques petites places de rangement, porte gobelets, bon, là, ainsi de suite. Ok, on fait maintenant l'essai routier. Par contre, j'aime pas le bruit du clignotant. Je le trouve un peu naze. Ça fait... Le son est un peu trop fort. Je trouve le volant un peu dur. Du coup, c'est pas très agréable. Et un peu gros aussi. En fait, là, c'est ce qui m'a toujours plu sur les nouvelles voitures. Là, regardez, je suis à peine à 40 à l'heure en 4ème vitesse. Ouais, tout ça pour optimiser la consommation en carburant.
Et là encore une fois, comme on peut le constater, je suis quoi, à 80, à peine à 80 et le 7e rapport est enclenché. Tout est vraiment fait pour l'optimisation de la consommation en carburant, quoi. C'est quelque chose qui m'a toujours plu sur les voitures de nouvelle génération. Je fais un petit 0 à 100. Ah ouais, ça pousse, ça pousse, ça pousse. On lance quelques reprises pour voir ce que ça donne. Mais là on a le trafic, donc j'avoue, il a de bonnes accélérations. Grâce à son turbo, on sent quand même ses accélérations. Et franchement, pour être réaliste, pour une voiture chinoise, je m'attendais à pire. Mais bon, comme je le dis souvent, les véhicules chinois évoluent plutôt vite et plutôt bien. C'est vrai, c'est des copies, mais bon, il faudrait qu'on arrête un peu les préjugés. Et on voit tous comment est-ce que les véhicules chinois prennent de plus en plus le marché. Maintenant, comme je le dis souvent, niveau fiabilité, vu que je n'ai jamais possédé un véhicule chinois pendant longtemps, niveau fiabilité, c'est là que je me pose des questions. Pour ceux qui ont possédé des véhicules chinois, dites-moi en commentaire vos ressentis, quoi. J'aimerais bien tester cette voiture-là sur une longue distance, voir un peu sa tenue de route. Là, nous avons le trafic et autres, donc c'est pas évident de faire n'importe quoi. Que je pourrais dire sur cette voiture Haval Jolion avec son petit moteur 1,5 litre turbo, intéressant à conduire, c'est un bon daily. Pour tous ceux qui cherchent un véhicule qui est haut, je rappelle, ce n'est pas un 4x4, donc faut pas s'amuser à faire du off-road avec. Un instant. Intéressant. Donc je rappelle, c'est pas un 4x4, donc faut pas penser à faire du off-road avec. Conduire tranquille en ville, de temps en temps faire quelques longues distances, histoire de pousser un peu. Par contre, la taille du volant me gêne un peu. Mais bon, après les goûts et les couleurs. Par contre, j'avoue, les reprises sont pas mal. Peut-être parce que ça fait un moment que j'ai roulé un véhicule qui possède un turbo, mais j'avoue, les reprises ne sont pas mal du tout. Après, difficile pour moi de juger ce véhicule-là sur le long terme, vu que, comme je le disais, niveau véhicule chinois, j'ai pas de réelle visibilité et c'est un véhicule neuf. Donc, déjà, bonne position de conduite, bon daily. Bonne voiture de tous les jours pour celui qui a besoin d'un peu de puissance, vu que c'est un 1,5 litre turbo, donc c'est pas déplaisant, même s'il a quand même quelques petits défauts, mais je répète, ces petits défauts que moi j'ai constaté, c'est une question de goût et de couleur, quoi. Je viens de constater. Il y a quelques bruits d'air, l'insonorisation n'est pas super top. Ah, ça c'est dommage pour cette voiture. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Ah, j'ai oublié de parler d'une fonction. La fonction auto on, là où c'est marqué le A. En fait, c'est une fonction qui me fait un peu drôle. J'espère que ça se voit à la caméra. On a le petit A qui est affiché en couleur orange. Il s'affiche parce que je l'ai activé. Lorsqu'il se met en marche, il s'affiche de couleur verte. En fait, l'objectif de cette fonction est lorsque tu marques un arrêt, logiquement tu es obligé de garder le pied sur le frein. Sinon, dès que tu lâches le frein, la voiture commence à avancer. Et bien là, quand tu marques l'arrêt,
il s'active et tu lâches le frein. C'est une façon de... L'objectif c'est de pouvoir reposer le pied. C'est plutôt drôle mais c'est intéressant quand même. Donc il s'est activé et quand je touche l'accélérateur, la voiture se met en marche. Ah, j'oubliais autre chose que j'aurais apprécié. J'aurais aimé que le réglage du volant en hauteur et en profondeur se fasse automatiquement, mais bon, ça se fait manuellement. Les sièges aussi sont réglables en hauteur et en profondeur de façon manuelle. Je pense que ça aurait été pas mal pour cette voiture de les avoir en automatique, enfin en électrique, pardon. Mais bon, sauf si sur la full option il y a les réglages électriques, quoi. Par contre, le turbo, en fait, faut être habitué. Lorsque le turbo déclenche, il te propulse d'une certaine façon, quoi. Donc je récapitule, 143 ou 149 chevaux, 7 rapports automatique avec routeur à 6000 tours minutes. En fait, ce qui est intéressant, on a toutes les informations du véhicule affichées, quoi. Ok, pour résumer, cette voiture franchement n'est pas mal. La seule question que je me pose c'est niveau fiabilité. C'est une voiture neuve, hein, donc niveau fiabilité, je ne sais pas combien de temps elle peut tenir sans gros bobo. Pour ceux qui ont déjà utilisé plusieurs fois des véhicules chinois, surtout cette marque de Great Wall, le Haval Jolion, dites-moi en commentaire vos expériences. Merci. Donc la famille, comme je disais, dites-moi en commentaire ce que vous